Bonjour, bienvenue à cette retraite. Je vois la joie et l'amour de Dieu en vous. Parfois, quelques intrus flottent autour. Par l'adoration du Verbe que nous suggérons, nous allons méditer ensemble et prier la parole pour qu'elle fasse le nettoyage en nous. Je vous invite à prendre un peu de temps cette semaine pour remettre au Seigneur ce que vous portez comme fardeau, comme souci, comme tâche à accomplir. Je vous invite à apprécier l'inclusion féminin pendant cette retraite, spécialement par le mot une personne. Personne est toujours placée au féminin. Voici l'introduction générale de la retraite. Profitons-en pour nous replacer devant Jésus et lui donner tout. Offrons-lui les joies, les peines, les réalisations, les échecs. Que Jésus prenne ce qui n'est pas bon et ce qui n'est pas de lui. Qu'il nous lave, nous purifie, nous sanctifie, avec le seul moyen qu'il a, l'amour. Remercions Jésus pour sa présence dans notre vie, par le moyen de l'adoration du Verbe. L'adoration du Verbe, c'est chaque fois que nous lisons la parole et que nous laissons la lumière de Dieu venir l'éclairer. À chaque fois que nous méditons une parole et que la joie, la paix s'installe en nous, c'est l'adoration du Verbe. Le Verbe est toujours dans une phrase. Une phrase est dite par une parole et le Verbe, c'est aussi le Christ, Jésus, qui nous transmet ce qui vient de son cœur. Et de son cœur jaillit l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus, accomplit tout dans notre vie lorsque nous lui faisons confiance. Alors, habituellement, pour une retraite, nous avons un passage biblique que nous choisissons et qui sert de thématique et qui est développé pendant toute la période de la retraite. Mais la méthode que je propose aujourd'hui, la méthode suggérée, c'est de cerner un sujet avec plusieurs passages bibliques qui vont dans le même sens. Bien sûr, nous ne sommes pas habitués de méditer une retraite de cette manière, mais je pense que ça se vit assez facilement. L'adoration du Verbe, c'est découvrir ce que Dieu nous dit au cœur des passages bibliques. Nous ouvrons le sujet et en même temps, nous y insérons des paroles bibliques pour purifier et permettre d'en saisir le sens. C'est aussi simple que la méthode habituelle et la parole se dévoile continuellement. Alors, la méthode suggérée pour la retraite est de suivre les temps proposés comme nous le faisons dans une retraite en présence de personnes. Vous pouvez prendre du temps de silence pendant la journée après avoir entendu cet enseignement. Vous pouvez réciter le chapelet, aller dans une paroisse vivre l'adoration eucharistique ou la messe en paroisse.
Revoir certains passages bibliques de la retraite, ces passages qui seront placés en dessous de cet enseignement, de cette semaine, de chaque vidéo en lien avec la retraite. Les passages bibliques seront en ordre dans la mesure qu'ils arrivent, selon l'enseignement. Vous pouvez ajouter toutes les activités de foi qui vous conviennent afin de demeurer dans un état de prière tout au long de la retraite. Le temps proposé est de choisir, comme d'habitude, une retraite de 5 jours, 1 heure les lundis, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin. Alors, c'est-à-dire lundi matin et après-midi, mardi aussi, mercredi, jeudi, et le vendredi, c'est seulement le matin. Alors, l'idéal que je vous propose, c'est de revenir aux mêmes heures que vous vous êtes proposées. Je vous donne un exemple, mettons 10 heures le matin et 13h30 en après-midi. Pendant ce temps de retraite, demeurons unis dans la prière. Accueillons l'amour de Dieu. Permettons-lui de passer de notre cœur au cœur des autres. Bonne retraite à tous et toutes avec et dans la Trinité. Alors, nous suggérons ce matin de visiter notre cheminement de conversion avec Jésus, avec Dieu. Chaque personne vit une conversion de manière unique. Et nous pouvons encore nous convertir chaque jour. Je nous invite à entrer dans une réflexion personnelle par l'adoration du Verbe que nous réaliserons dans les prochaines journées. L'adoration du Verbe de Dieu suggère une méthode différente de préparer une retraite. Comme je vous l'ai dit au début, nous choisissons un thème et chaque petite phrase de la Bible vient éclairer ce thème, dont ce matin et cet après-midi, c'est la conversion. L'ensemble, chaque enseignement sera d'une durée de 45 minutes. En plus de la retraite de cette semaine, de lundi à vendredi, il y aura d'autres thèmes de nouvelles retraites à vous proposer dans le futur. Je pense que pour l'instant, il y en aura à peu près 10 retraites différentes de 5 journées. Par exemple, un, ça va être l'accueil. L'autre retraite, ça va être l'écoute, base de la foi, l'amour de Dieu. C'est quoi et qu'est-ce que ce n'est pas? Vous pouvez vous abonner sur ma page YouTube. Je devrais placer le lien en bas de cet enseignement. Vous abonner sur la page YouTube pour avoir plein de capsules vidéo et afin d'être informé pour les nouvelles retraites à venir. Ce qui est proposé maintenant, c'est qu'il y a un développement pour cette retraite qui commence ce matin avec un appel à la conversion. Osons une nouvelle conversion cette semaine, à nous placer devant le Seigneur et à lui permettre de nous aimer. Cet après-midi, il sera question de nous libérer du passé. Mardi matin, le sujet sera de ne pas nous soucier du futur. Donc, vous voyez le nettoyage qui se fait déjà à laisser le passé, à ne pas nous soucier du futur, ce qui nous dégage pour être pleinement en relation avec le Seigneur. Et le but ultime, on l'a compris, c'est de revenir au présent. Mercredi matin et mercredi après-midi, nous plongerons dans l'amour de Dieu, puisque l'amour de Dieu est la raison, l'unique raison de la conversion. L'amour de Dieu est la raison de tout.
Jeudi matin, nous verrons que l'amour de Dieu est aussi la raison de la mission. La mission est celle du Seigneur, du bon berger. Jeudi après-midi, nous toucherons à l'évangélisation. L'évangélisation est surtout de rendre Jésus présent. Allons-y avec ce matin le sujet, la conversion. Et pour ce faire, commençons par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors Seigneur, merci d'être avec nous déjà. Tu es totalement avec nous. Merci d'être dans notre vie et ce matin, nous voulons nous présenter à toi comme nous sommes, sans artifice, sans blocage. Nous voulons que tu nous aides à débloquer ce qui peut être bloqué, à guérir ce qui peut avoir besoin de guérison. Nous te donnons l'entière confiance que ce que tu réaliseras dans notre cœur, dans notre être, sera pour nous libérer, pour nous transformer, pour nous permettre d'être davantage libres, afin de te permettre à toi de passer plus facilement par notre cœur, par notre vie. Nous voulons être attentifs à ce que tu vas nous dire, toi. Je me souviens, quand j'allais au séminaire, je disais au Seigneur, aujourd'hui, dans ce qu'on va m'enseigner, je veux que ce soit toi qui m'enseignes. Et tu vas me garder ce que j'ai besoin pour moi. Ce qui n'est pas nécessaire, je te le redonne. Alors, c'est la même chose ici. J'y vais très simplement. Et s'il y a des choses que le Seigneur veut garder en vous, ben, qu'il le fasse. Alors, Seigneur, nous te remettons cette retraite et nous te rendons grâce immédiatement pour tout ce que tu réalises déjà par notre acceptation de te laisser passer dans notre vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Et pour cette retraite, on veut ouvrir notre cœur comme Marie l'a ouvert. Elle a ouvert son âme et elle a été comblée des grâces de Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham
et de sa race à jamais. Et Jésus a dit qu'il nous envoyait son Esprit Saint. Et nous l'accueillons. Alors, on va prier cette séquence qui est du dimanche de la Pentecôte, cette prière que le Saint-Pape Jean-Paul II a reçue de son Père à l'âge de 11 ans. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux et celles qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alors, nous commençons sans tarder à cette retraite numéro 1 qui porte sur la conversion, l'amour de Dieu, la mission et l'évangélisation. Et c'est intéressant de remarquer que dans la Bible, il y a plusieurs témoignages de personnes qui ont vécu une conversion. Et je pense que celui du jeune Samuel, ça rejoint beaucoup de gens. Parce que ça vient chercher cet enfant en nous qui a besoin de rencontrer le Seigneur, qui a besoin de découvrir qui est l'auteur de sa vie, qui est l'auteur de la joie, la paix, l'amour que nous vivons. Alors, on va commencer avec le jeune Samuel ce matin, qui est un récit dans l'Ancien Testament, un des très beaux récits. Et après avoir entendu le récit de conversion de Samuel, pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez ajouter le récit de votre conversion à l'emplacement des commentaires ci-dessous, en dessous de cet enseignement. On va commencer avec une conversion. Et cet après-midi, nous développerons le sens de la conversion et on offrira des moyens, des pistes pour continuer notre propre cheminement en Dieu avec Jésus, avec la parole. Nous invitons ainsi à plonger plus profondément au cœur de notre propre conversion. Pensons après cet exercice de ce matin, de penser à qui a été la raison de notre conversion. Est-ce que c'est le Seigneur directement, comme pour Saint Paul? Alors, à chacune, votre expérience et votre recherche. Alors, nous commençons cette retraite avec un récit de conversion dans la Bible. Et quoi de mieux de commencer avec un jeune qui découvre une voix qui lui parle dans la nuit? Voici le récit de Samuel. Dans son premier livre, Samuel présente le témoignage de sa belle histoire de conversion. Le petit Samuel touche le cœur de la majorité des personnes qui lisent son histoire de conversion. Anne, sa mère, est une femme qui a découvert Dieu, qui le vit et qui le prie chaque jour. Elle est à l'aise avec Dieu, elle l'accepte dans son cœur. La foi, Anne la transmet à son fils. C'est de toute beauté d'avoir un parent qui transmet cette foi. Et sa foi se transmet tout simplement comme la connaissance que nous recevons à l'école. Puis Anne désire que son fils, Samuel, reconnaisse la beauté de la foi en lui.
Elle va aussi trouver un moyen qui va permettre à Samuel de s'enraciner dans la foi. Elle offre son fils au temple pour servir Dieu. Et Samuel aura besoin d'Élie, un prêtre, pour l'aider à discerner et découvrir que Dieu est bien réel. Élie est un prêtre selon le récit de Samuel. Samuel couche dans le temple du Seigneur où se trouve l'arche de Dieu. Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 3b. Comme pour tout être humain, Samuel a la liberté de passer à autre chose, plutôt que de simplement créer un lien avec Dieu. Il pourrait s'amuser, mais s'amuser ne l'empêche pas de créer un lien avec Dieu. Il pourrait partir à la pêche, mais pêcher ne l'empêche pas d'être uni à Dieu. Samuel est rendu à l'étape de sa vie où il ressent peu à peu la présence de Dieu. Il ose créer le lien avec Dieu. Il ose y déployer du temps. Il a vécu une partie de sa vie à vouloir rencontrer Dieu, à se rendre disponible, à essayer de le saisir. Comment saisir Dieu quand c'est Dieu qui se laisse trouver facilement? L'occasion est belle. Samuel, dans un effort constant, veut s'approcher de Dieu jusqu'au jour où il va découvrir le Dieu personnel, Dieu qui l'invite de manière directe. Samuel entre dans le temple du Seigneur, on pourrait dire dans l'Église. C'est le meilleur moyen pour explorer le silence de son cœur et devenir attentif dans un lieu de prière et de silence. Il se libère de ce qui pourrait le distraire. Il devient disponible et il veille dans la maison de Dieu. Il permet à Dieu de le rejoindre. Puis tout à coup, Samuel entend son nom à 3 reprises. Les 2 premières fois, il court rapidement le dire à Élie, puisqu'il est convaincu que c'est Élie qui l'appelle. La lampe de Dieu, je vais lire le passage, la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. Samuel est couché dans le temple du Seigneur où se trouve l'arche de Dieu. Le Seigneur appelle Samuel qui répond « Me voici ». Il court vers le prêtre Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répond « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant va se coucher. De nouveau, le Seigneur appelle Samuel. Et Samuel se lève. Il va auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répond « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaît pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui a pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appelle Samuel. Celui-ci se lève. Mais juste avant, je voudrais dire, essayons d'imaginer comment le Seigneur appelle Samuel. Il a dû lui dire « Samuel », un peu comme Marie-Madeleine, lorsque Jésus a dit « Marie » à sa résurrection, lors de la résurrection de Jésus. Marie. Et Marie a été transformée par la voix du Seigneur. Ici, on pourrait faire un lien avec ça. Le Seigneur appelle Samuel. Samuel. Celui-ci se lève. Il va auprès d'Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Premier livre de Samuel, chapitre 1, versets 3 à 8. Samuel, dès son jeune âge, pratique, sans trop le savoir, il pratique l'importance du discernement et il vérifie ce qu'il entend avec une personne avisée comme Élie.
La voix que Samuel entend le met en marche, intérieurement. Pensons à la voix de Dieu comme elle doit être douce, mais invitante, précise, mais libérante. La voix de Dieu est actuelle dans la vie de Samuel. Par expérience, Élie invite Samuel à l'écoute du silence. Afin de reconnaître la voix de Dieu. Il n'aura qu'à lui répondre au moment opportun. Élie n'a pas sorti le plan de catéchèse ou commencé un long discours de 45 minutes pour lui apprendre les règles et la base de la foi. Il laisse cette initiative au Seigneur et à Samuel avec le Seigneur. Élie a la sagesse de reconnaître l'élan que Dieu réalise dans le cœur de Samuel. Et Élie laisse sa place à Dieu. C'est remarquable comme Élie, le prêtre, est à l'écoute de ce que Samuel vit, même si cela semble bien peu. Élie n'a rien à ajouter, il ne fait qu'écouter Samuel et l'élan de foi que Dieu développe en Samuel. Tout y est avec la voix de Dieu. Et ça, Élie avait une sagesse pour le saisir. Il presse Samuel à retourner se coucher et il l'invite à répondre à la voix. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 9. Écoutez Dieu. Écoutez dans le silence la voix de Dieu. Les personnes qui font l'expérience de l'adoration eucharistique, de l'adoration du Verbe, de la parole, dans un moment de silence, se voient tôt ou tard interpellées par la sagesse de Dieu. Dieu parle au cœur de la personne. Dieu parle au cœur de la personne. Dieu aurait pu sortir des gros speakers, mettre ça au ciel comme ça, là. On aurait continué notre chemin. Mais Dieu est beaucoup plus simple que ça. Il parle au cœur. Et dans tout le brouhaha, dans tous les événements, dans toutes les situations plus ou moins désagréables, on ne s'arrête pas. On n'arrive pas à ce moment. On peut dire, Seigneur, parle, je t'écoute. Et pourtant, il n'y a rien de plus simple. Le point majeur de la conversion de Samuel se situe fort possiblement ici. Vous avez peut-être votre propre idée aussi, là. Mais j'en ose une. Lorsqu'il pratique l'écoute du cœur avec une attention minutieuse, mais on pourrait dire davantage simple, il réussit à entrer en relation intime avec le Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Il découvre alors la méthode pour entrer en communication avec Dieu. La connexion est établie. Notre connexion s'établit avec le Seigneur. Nous sommes à l'écoute au début de cette retraite, ce matin, en ce moment. Le Seigneur parle toujours à notre cœur. Et maintenant, ou après cet entretien, on peut prendre du temps dans le silence. Ou même si on est en train de faire quelque chose, on peut faire silence à l'intérieur. Et Seigneur parle, ton serviteur, ta servante écoute.
Tant qu'à être serviteur, pourquoi pas être serviteur du meilleur, hein, le Seigneur. Serviteur du meilleur, le Seigneur. Je le ressens déjà. Imaginons la joie intense qui s'éprend de Samuel. Je le ressens présentement. Remarquons que Samuel est devant une décision qui semble importante, mais en réalité qui est on ne peut plus naturelle. C'est la seule décision que nous avons de toute notre vie. Dieu l'a apprivoisé parce que Samuel l'accueille et il accueille sa parole. Il écoute et il accueille la voix de Dieu. Tantôt, je disais que Dieu a dû dire Samuel. Mais en disant Samuel, il y a toute la richesse, la profondeur de Dieu qui entre en même temps que le nom Samuel qui est prononcé. C'est pas juste dire Samuel. C'est vraiment, c'est intense. C'est Dieu qui passe complètement en même temps. Qu'il va dire soit le nom Samuel, parce qu'on ne sait pas c'est quoi qu'il lui a dit, mais ce serait ce qu'il y a de plus simple, Samuel, et l'appeler par son nom. Et on peut imaginer tout de Dieu qui passe à travers l'appel qu'il fait. Remarquez aussi que Samuel n'a pas découvert ça seul. Il a eu besoin de quelqu'un pour l'aider à entendre la voix de Dieu. Le prêtre Élie. On a besoin de ces personnes autour de nous. C'est un bel exemple de ce qu'il faut faire et ne pas faire avec une personne qui nous questionne au sujet de la foi. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de déballer tout le catéchisme en partant. Bien sûr, le catéchisme, c'est important pour la formation. Mais au début, comme pour Samuel, c'est de le laisser entrer en contact avec Dieu. De laisser beaucoup de place à Dieu. De laisser toute la place à Dieu. Toute la place. Dieu continue d'être avec Samuel tant que Samuel le veut dans sa vie. C'est aussi une décision. Pourtant, il n'y a rien de plus naturel de recevoir Dieu dans notre vie. On a juste à dire comme Samuel, me voici Seigneur. Parle à mon cœur, j'écoute. La balle est dans notre main. Dieu est toujours en train de nous parler, mais la balle est dans notre main. D'accepter, de recevoir, de nous laisser apprivoiser par Dieu. Samuel devient un ami de Dieu. Il s'est laissé apprivoiser. Dieu est avec lui et ne le quittera jamais. Avec la présence de Dieu, Samuel grandit. Le Seigneur est avec lui et il ne laisse aucune de ses paroles sans effet. Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 19. Samuel ne laisse aucune de ses paroles de Dieu sans effet. Ça veut dire que à partir de ce moment, en étant ouvert à Dieu, en le connaissant, à chaque jour, à chaque instant, il est maintenant attentif à la présence de Dieu en lui, autour de lui, dans le cœur des gens, dans son cœur. Alors, recherchons un moment personnel d'écoute avec Dieu chaque jour. Cela demandera un effort et du temps pour ralentir, arrêter
et écouter. Mais dès que Dieu entre dans notre vie, le rendez-vous est immédiat. Il ne tient qu'à nous de l'accueillir. Dès que nous pensons à Dieu, il est là. Dieu est toujours dans notre présent, dans notre vie, puisqu'il est la vie. C'est nous qui sommes habituellement ailleurs. Samuel s'est disposé à le recevoir pour le connaître. Connectons-nous à Dieu pour vivre une conversion de l'intérieur. Soyons à l'écoute du silence. C'est la première étape à franchir. Il se peut que le résultat tarde à venir parce que nous avons plein de pensées qui déroulent. Donnons-les au Seigneur. Il se peut que cela prenne des semaines. Pratiquons la patience, la persévérance. Le résultat percera, souvent à notre insu, pendant nos efforts. Accueillons Dieu comme il est. Nous proposons une manière de nous laisser apprivoiser par Dieu avec ce récit de Samuel. Que chaque personne découvre de manière personnelle Dieu. Nous pouvons relire les extraits bibliques du récit de Samuel et laisser sa joie et la présence de Dieu nous envahir. Après que nous avons reçu cet appel du Seigneur, après que nous l'avons accueilli, accepté, ça va paraître quelque part. Quelqu'un va nous le dire. Et c'est ce qui se produit dans la suite du récit de Samuel. Il y a une reconnaissance des autres à reconnaître la présence de Dieu. On appelle ça la foi, mais c'est la présence de Dieu dans la personne de Samuel. Pour être à l'aise dans un milieu de foi, dans une communauté vivante, il est aussi important d'être accueilli, comme Samuel l'a été avec le prêtre Élie. Chaque personne dans une communauté, dans une paroisse, a ce rôle à jouer avec chaque personne et entre nous. Nous accueillons les nouvelles personnes et nous nous entraidons entre les personnes déjà dans l'Église. Comme pour Samuel, nous avons besoin de la reconnaissance des personnes de l'Église pour nous assurer que notre cheminement avec Dieu se construit sur une base solide. Nous voudrons développer une relation réelle d'intimité avec Dieu. Confions à Jésus notre souhait qu'il place une personne d'Église sur notre route et continuons à le côtoyer ensemble, à côtoyer Dieu ensemble. Pour bien cheminer, entourons-nous de personnes compétentes, de personnes authentiques, bien enracinées dans leur foi. La vérité, la réalité de notre foi se confirme avec l'observation de la reconnaissance d'autres personnes, comme cela a été le cas entre Samuel, avec l'accord complice de sa mère, avec Dieu, et Élie, un prêtre. On voit ce que sa mère a pu lui transmettre juste à le laisser aller prier. Sûrement, peut-être qu'elle est allée avec lui. C'est semblable pour les personnes sportives. Elles fréquentent des personnes compétentes qui les rendent performantes tout en maintenant la qualité interne de leur santé. Elles s'assurent aussi qu'elles évitent les dangers physiques reliés à leur sport en particulier. Alors, pour la foi, chaque génération connaît des passeurs convaincus qui transmettent leur amour de Dieu. Pour devenir veilleurs dans le silence, à veiller dans le silence, et pour devenir de meilleurs croyants, il est recommandé de suivre les meilleurs pour apprendre à rencontrer le meilleur, Jésus. La lecture de la vie et de l'exemple de bienheureux et de saints et saintes proposés par l'Église
est un atout. Avec ces accompagnateurs spirituels, nous pouvons avancer dans la foi de manière concrète, avec intelligence et cœur. Samuel progresse à un degré approfondi de la grâce de Dieu, de la connaissance de Dieu. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le fait que Samuel grandit à chaque jour dans la foi, ça veut dire qu'il est à l'écoute maintenant du Seigneur à chaque instant. Et les gens le reconnaissent. Ici, tout Israël reconnaît que Samuel est vraiment un prophète du Seigneur. Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 20. Le peuple d'Israël le constate et le reconnaît. Samuel a progressé. Il a suivi ses classes, d'où il a reçu l'apprentissage et les enseignements requis. Il est alors reconnu comme un homme de foi. C'est le peuple qui accueille Samuel après que Dieu l'ait invité. Chaque personne accueille chaque personne dans une église. Chaque personne accueille chaque personne dans une église. C'est très important d'accueillir chaque personne. Toute rencontre véritable avec Dieu se noue dans la grande église. Samuel s'est présenté au temple et les sacrements de l'Église aident à solidifier notre engagement avec Dieu. Les sacrements sont les points de repère de la foi. Revenons souvent au fondement de notre foi pour nous assurer que nous sommes toujours sur la voie d'une conversion sincère avec Dieu. Nous décidons de bien ancrer notre foi en Dieu ou de l'ignorer, de le placer dans le placard. Afin de nous assurer d'avancer dans la voie de Dieu, dans le chemin, les personnes compétentes sont un atout précieux. Pour Samuel, ce sont sa mère et Élie. Qui nous a permis d'entrevoir la présence de Dieu dans notre vie? Nous pouvons observer en nous ce que le Seigneur a réalisé lors de notre première conversion. Donner des impressions, vous pouvez l'écrire en dessous, se sentir bien, à l'aise. Des situations se sont placées devant nous. On a ressenti plus de vitalité. On a été guéri. Chaque histoire de conversion est unique et personnelle avec Dieu, comme celle d'Élie, comme celle de bien d'autres dans la Bible. Saint Jean nous dit ceci à la fin de son évangile. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Jean chapitre 21, verset 25. Tous les livres qui n'ont pas été ajoutés à la Bible, ce sont les histoires de notre rencontre avec Dieu ou de notre vie sans Dieu. C'est toutes les histoires qui n'ont pas été rajoutées à la Bible. Vous imaginez la quantité de pages qu'il y aurait à la Bible? Notre histoire de conversion pourrait être ajoutée à la Bible avec toutes les histoires de conversion qu'il y a déjà. Et ce serait la même histoire chaque fois. Comment Dieu est venu nous chercher, souvent à notre insu, souvent à un moment où nous ne l'attendions pas ou à un moment où nous étions à bout et que nous cherchions une réponse. Nous nous sommes tournés vers Dieu. Cet après-midi, ce lundi après-midi, nous allons entrer plus à l'intérieur de notre rencontre avec le Seigneur. Nous lui permettrons plus de place dans notre vie. Bonjour tout le monde et bonne suite de retraite. Bonne
prière, union prière.